Nous arrivons à présent à la dernière leçon concernant la partie bibliothèque, où nous allons voir à présent les options de développement rapide que nous pouvons trouver ici dans la partie de droite. Alors, afin d'utiliser cette option de développement rapide, qui va nous permettre d'effectuer des retouches, comme on pourrait le faire avec le menu développement que nous verrons par la suite, mais ce menu a la particularité d'être beaucoup moins complexe et d'afficher beaucoup moins d'options que son confrère. Alors afin d'utiliser cette option, nous allons tout d'abord sélectionner une image à retoucher. Donc je vais sélectionner par exemple la première et je vais appuyer sur développement rapide pour faire dérouler le menu. Je vois apparaître donc différents types de sous-menus. Je vais pouvoir les masquer ou les afficher à l'aide de la flèche à côté. Donc j'ai trois sous-familles qui vont être les paramètres enregistrés, la balance des blancs et le contrôle des tonalités. Alors je vais tout d'abord voir au niveau des paramètres enregistrés. En déroulant ce premier menu, je vais pouvoir utiliser les paramètres par défaut proposés de base par le logiciel afin d'effectuer des retouches rapides. Donc je vais pouvoir utiliser par exemple un filtre de photo vieillie. Donc je le choisis dans la liste et j'appuie dessus. Je peux apercevoir qu'une retouche a été effectuée sur mon image. Afin de voir cette retouche de manière plus claire, je vais passer dans un autre mode de vue, comme par exemple le mode Loop. Donc je clique sur ce mode. Je vais adapter mon zoom à la taille de ma zone de travail. Et je vois donc que l'effet a été appliqué. Donc ici, je constate que le rendu n'est pas particulièrement agréable à regarder. Je vais pouvoir l'annuler de deux manières, soit en faisant un CTRL Z ou un commande Z sous Mac, ce qui me permet de revenir à l'étape précédente, donc avant que j'effectue la modification, ou alors j'ai une option tout en bas qui va me permettre de tout rétablir, c'est-à-dire de réinitialiser toutes les modifications que j'aurais pu effectuer pour remettre les paramètres par défaut de mon image. Donc j'appuie sur ce bouton et mon image redevient par défaut. En dessous, je vais avoir des options de recadrage. Donc toujours dans le menu déroulant, je vais pouvoir utiliser le recadrage donc original, c'est-à-dire le recadrage par défaut de l'image. Un recadrage 1 sur 1. Je peux voir qu'à présent, donc mon image a un aspect beaucoup plus carré. Elle a été recadrée afin que la largeur et la hauteur soient égaux. Donc je vais pouvoir utiliser les différents types de recadrage proposés par le menu. Et à n'importe quel moment, je peux revenir sur la taille originale. Je clique donc sur Original et mon image est revenue comme avant. J'aurais très bien pu encore utiliser l'option Tout rétablir. En dessous, je vais pouvoir utiliser les traitements. Donc deux types de traitements me sont proposés. Le traitement couleur, c'est-à-dire le mélange des teintes rouge, vert, bleu, comme c'est le cas sur mon image actuellement. Ou alors je vais pouvoir passer mon image en noir et blanc. Donc j'appuie sur cette option, je patiente quelques instants et l'image est convertie en noir et blanc. Je reviens en arrière en appuyant sur le menu puis couleur et je vais pouvoir m'intéresser à d'autres options comme notamment l'exposition afin d'augmenter ou de diminuer la lumière sur mon image. Donc en allant vers la droite, j'augmente la lumière. Je peux utiliser la simple flèche ou la double flèche qui vont me permettre d'aller plus en avant dans l'exposition. Donc je peux aller beaucoup plus vite en appuyant sur la double flèche et également revenir beaucoup plus vite en utilisant la double flèche de gauche. Je vais de même avec le même type d'option, le même type d'outil, pouvoir augmenter ou réduire la clarté de mon image ainsi que la vibrance. Donc dans le cas actuel, je vais augmenter légèrement l'exposition, disons de 2/3, et je vais pouvoir refermer le menu. Je vais m'intéresser à présent au second menu qui est la balance des blancs, donc je le déroule. Et j'ai la possibilité, à travers les deux options qui me sont proposées, de modifier la température et la teinte générale de mon image. Donc au niveau des températures, plus je vais aller vers la droite, plus mon image va être recouverte d'une teinte jaune orangée. Donc c'est ce qu'on appelle les températures dites chaudes. En allant vers la gauche, j'aurai un effet inverse, où j'aurai des températures dites froides, c'est-à-dire une teinte générale un peu bleutée. Donc je vais plutôt augmenter vers les teintes un peu plus chaudes, en augmentant d'1/3, voire même 2. Et je vais également en dessous pouvoir modifier la teinte générale, donc en allant vers des teintes vers la droite plus magenta, ou sur la gauche vers des teintes plus vertes. Je réduis à nouveau ce panneau,
Et je reviens enfin sur le troisième panneau, donc où j'avais pu voir précédemment les options d'exposition, clarté et vibrance, qui sont des options affichées en continu. J'ai la possibilité également de dérouler ce panneau pour afficher encore plus d'options. Donc au niveau par exemple de la lumière d'appoint, du noir, donc qui me permettent d'assombrir ou de réduire les zones un peu plus foncées de mon image. Je vais, en allant vers la droite, assombrir un peu les zones déjà sombres de mon image. Pouvoir modifier la luminosité, le contraste, ainsi que la clarté et la vibrance. Donc comme j'ai pu le voir, ce menu de développement rapide me permet d'accéder à des options donc, de retouche sur des éléments qui sont le plus souvent utilisés, notamment au niveau de l'exposition, de la luminosité ou du contraste. Donc tout cela, toujours en restant, bien entendu, dans le menu Bibliothèque, alors que, comme nous le verrons par la suite, dans le menu Développement, j'aurai encore accès à ces différents menus qui me permettront de modifier encore une fois l'exposition et d'autres options, mais cette fois-ci de manière plus complexe et avec beaucoup plus de menus. Donc par la suite, nous allons nous étendre sur le menu développement afin de mieux comprendre les différentes familles de retouches qui nous sont proposées.